Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Voici un réacteur qui a pour but de réchauffer l'eau dans une grande marmite qu'on appelle le générateur de vapeur à droite. Les deux éléments sont reliés par une tuyauterie. De l'eau passe à gauche par le réacteur et reçoit l'énergie des réactions nucléaires, et à droite par la marmite, où elle transmet sa chaleur à l'eau de la marmite. Ce premier circuit, rose, est appelé le circuit primaire. Pour chauffer l'eau du circuit primaire, on introduit dans le réacteur des tubes. Ces tubes contiennent des pastilles, c'est ce qu'on appelle en langage courant le combustible nucléaire, l'uranium. L'uranium est entouré de modérateurs. Qu'est-ce que c'est un modérateur? C'est un ralentisseur de neutrons. En effet, chaque réaction nucléaire produit, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, des produits de fission, de l'énergie et d'autres neutrons qui vont engager les réactions en chaîne suivantes. Mais les neutrons, lorsqu'ils sont éjectés d'un noyau d'uranium, ont une vitesse de 20 000 km par seconde, ce qui diminue leur chance de rencontrer le noyau d'uranium suivant. Dès lors, l'utilisation d'un modérateur permet de ramener la vitesse des neutrons de 20 000 km par seconde à 2 km par seconde, ce qui augmente les chances de rencontre avec les noyaux suivants. Le modérateur utilisé est d'habitude de l'eau, mais cela peut aussi être de l'eau lourde ou du graphite. Si c'est du graphite, il sera intégré alternativement avec les pastilles d'uranium. Les déchets les plus dangereux d'une centrale nucléaire, c'est évidemment le combustible nucléaire. Une pastille d'uranium pèse environ 7 grammes, et elle équivaut en termes d'énergie à une tonne de charbon. Le cœur d'un réacteur contient plusieurs millions de pastilles. Chacune y séjourne 3 à 4 ans, ensuite il faut la remplacer. Les anciennes pastilles sont encore radioactives et constituent donc le premier type de déchets nucléaires. Mais il existe un second type de déchets nucléaires. Il s'agit de tous les matériaux qui entourent le combustible à l'intérieur du réacteur nucléaire, et plus largement à l'intérieur de l'enceinte en béton. En effet, avec le temps, tous ces matériaux deviennent eux-mêmes radioactifs, et il faut bien un jour ou l'autre les remplacer. Le stockage et l'isolement des déchets radioactifs constituent aujourd'hui l'un des plus grands défis de la production d'énergie nucléaire. Dans le réacteur sont également descendues des barres de contrôle. Les barres de contrôle, ce sont des absorbeurs de neutrons. Les barres de contrôle servent, comme leur nom l'indique, à contrôler la réaction, c'est-à-dire à en augmenter le nombre ou à en réduire le nombre, voire à stopper le réacteur. Voilà donc ce qu'il en est pour le circuit primaire. Pour des raisons de sécurité évidentes, ce circuit est confiné dans un énorme dôme en béton très épais. Voyons ce qui se passe au niveau de la grosse marmite, le générateur de vapeur. Je vous ai expliqué déjà que l'eau chaude du circuit primaire vient réchauffer l'eau qui se trouve dans le générateur de vapeur. Voici donc de l'eau qui passe à l'état de vapeur en s'échauffant, et cette vapeur va être entraînée dans un second circuit. Parce qu'on l'oublie souvent, je dessine pour ce circuit un circulateur ou une pompe. Il y en a bien sûr pour chaque circuit. La vapeur passe d'abord dans une turbine, puis dans un condenseur, où elle se liquéfie à nouveau et peut être réinjectée dans le générateur de vapeur. Voici les hélices de la turbine. Et bien entendu, la turbine entraîne un alternateur, l'alternateur transforme l'énergie mécanique de la turbine en énergie électrique. Voilà donc pour le circuit secondaire. Mais dans une centrale nucléaire, on ne se contente pas de 2 circuits. Il y en a 3. Voici le troisième circuit. On l'appelle en général le circuit de refroidissement. De l'eau froide est injectée par un serpentin dans le condenseur,
En se réchauffant, elle emporte la chaleur du circuit secondaire. L'eau tiède est évacuée ensuite de la centrale. Le condenseur a donc pour but de faire passer l'eau du circuit secondaire de l'état vapeur à l'état liquide. Voilà donc pour le troisième circuit, le circuit de refroidissement. Il y a donc dans une centrale nucléaire 3 circuits. Le circuit primaire, le circuit secondaire, qui est lui-même réchauffé par le circuit primaire, et le circuit de refroidissement, qui a pour but de condenser l'eau du circuit secondaire. La source chaude de cette grande machine thermique, c'est la chaleur fournie par les réactions nucléaires dans le réacteur. La source froide, c'est l'eau qui est utilisée au niveau du circuit de refroidissement pour condenser l'eau du circuit secondaire. Et finalement, le travail, c'est-à-dire l'énergie mécanique, est extrait au niveau de la turbine.